chose. Pourquoi? Il faut tout simplement l'expliquer. Et je pense que mes deux prédécesseurs ont expliqué largement que s'il n'y avait pas l'intervention de l'État, peut-être que la baguette allait coûter 235 francs. C'est la même chose qu'on a eu à faire dans le passé avec l'huile, avec des denrées de première nécessité. On aurait bien aimé que l'État prenne en charge la différence entre un sac à 18 000 francs qui bloquait les boulangers pour qu'ils n'augmentent pas le pain. Mais les meuniers, vu l'explication qu'il a eu à donner, on était obligé de dépasser les 18 000 francs. Parce que n'oubliez pas que la structure du prix du pain était calculée sur un sac de 18 000 francs, malgré que les boulangers achetaient à 16 600. Maintenant, la différence entre 18 000 et 19 200, c'est 1100 et quelques. Vous le multipliez avec 800 000 tonnes, vous avez 30 milliards. Demandez à un État qui a eu à déjà laisser les droits de douane, laisser la fiscalité, on aurait bien aimé quand même qu'il supporte les 30 milliards. Mais il faut dire qu'au niveau de la SCOSEN, nous avons eu à travailler avec tout le monde dans la démarche. C'est-à-dire que c'était par visioconférence, c'était pas une présence physique qui demandait à ce que les journalistes soient dans la salle, mais ça aurait été bien, s'il n'y avait pas le Covid, que toutes les démarches qu'on a eues à faire pour bloquer à la fois les meuniers jusqu'à ce qu'il y ait une grève, les boulangers jusqu'à ce qu'il y ait une grève. Il y a longtemps qu'on aurait pu avoir un pain supérieur à 150. Mais il n'y a pas que les journalistes. On a entendu hier Maître Massokhna Kane d'SOS Consommateurs rouer dans les brancards cette hausse du prix du pain. Il n'est pas le seul. On a également entendu Jean-Pierre Dieng également. Oui, on a l'impression qu'il n'y a que la SCOSEN qui a été mis dans le bain. Oui, mais le problème, c'est que si je prends Maître Massokhna Kane, demandez-lui s'il était dans les réunions. Il n'y était pas. Est-ce qu'il a eu l'opportunité d'avoir les informations que nous avions disposées en comité technique à la veille de la prise de décision au niveau Conseil national de la consommation? J'ai dit que non. On ne peut pas dire aussi à Jean-Pierre qu'il a eu les informations, j'en doute. Mais son second était dans la salle pendant qu'on nous donnait les informations réelles et les travaux techniques à la DCI rue Parchap, il y a de cela 4 ou 5 jours avant la prise de décision lors du Conseil national de la consommation. À vous entendre, la SCOSEN a donc bien défendu les consommateurs. La SCOSEN a toujours bien défendu les consommateurs et ils peuvent me prendre à témoin. Parce que si ces gens-là sont allés en grève, et Dieu m'est témoin et ils le savent très bien, c'est parce que nous avons poussé les séances. S'ils sont allés en grève, M. Gaye ne me démentira pas, c'est parce que nous avons eu à pousser l'échéance. Mais comme l'État ne voulait pas prendre la différence ou ne pouvait pas prendre la différence, ce qui pouvait s'expliquer, parce qu'il faut être responsable quand même. Ils ont été responsables et c'était à nous aussi de leur rendre l'appareil. Parce qu'on ne peut pas dire, crier à tue-tête, qu'on doit avoir de bonnes routes, qu'on doit avoir de bonnes écoles, des hôpitaux, une bonne prise en charge et dépouiller l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on demande à l'impossible l'inattendu. Donc c'est pourquoi nous avons tous, en toute responsabilité, parce que le Conseil national de la consommation, il y avait toutes les associations de consommateurs. Il n'y avait pas Maître Massokhna, c'est vrai, mais il n'y avait pas que la SCOSEN. Il y avait toutes les associations de consommateurs et d'une seule voix, tout le monde a parlé en toute responsabilité que l'augmentation de 10 grammes passant de 190 à 200 grammes, de 150 à 175 était raisonnable et qu'il fallait quand même
Je le dis bien. C'est pas un bonbon ça offert aux consommateurs. Je le dis bien. Non, cette augmentation de 10 grammes, c'est pas juste un lot de consolation. N'oubliez pas qu'on a eu une augmentation de 10 grammes. Et en plus, une recommandation, comme l'a dit pour son compte M. Gaye, nous avons dit que la tendance baissière, si se poursuivait et se consolidait, nous allons nous réunir au mois de mars pour demander à ce qu'on révise le prix, soit à la baisse, soit à l'augmentation du poids. Et ce jour-là, j'invite les meuniers et les boulangers d'être des patriotes en disant que quand le blé a augmenté, nous avons... Je vois M. Diop sourire. Hein? Bah oui. Et M. Gaye, vous regardez d'une manière un peu bizarre. Justement, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme. Oui. Il n'y a pas de justificatif quand il y a une hausse et que tout le monde consent d'une manière consensuelle, accepte cette hausse-là. S'il y a une baisse sur le plan international, tout le monde... Vous y adhérez, M. Diop, à cette baisse? S'il y a une tendance baissière au plan mondial? C'est au ministre du Commerce d'arbitrer, comme il l'a fait. Oui, mais on peut lui demander tout de suite là. Oui. Vous savez, nous sommes vraiment à l'aise. Je le dis parce que nous avons vécu une hausse depuis le mois de mars, comme j'ai eu à le dire. Et c'est par patriotisme que nous avons subventionné le pain du mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Et le meilleur exemple, je crois que vous l'avez dans la sous-région. Je veux dire, nous avons aujourd'hui des pays qui nous entourent, qui consomment le même blé, qui utilisent les mêmes machines, et qui aujourd'hui vendent le sac à 21 000 en Côte d'Ivoire, 20 750. Et ça date. Et nous avions pris sur nous à l'époque de travailler en étroite collaboration avec l'État pour jouer notre partition patriotique. Et c'est ça qui a expliqué que ce prix qui a été homologué n'est même pas juste. Il faut quand même... je prends à témoin d'ailleurs mon collègue Cissé et même mon ami Gaye, que le prix actuel du blé, c'est pas 325 €. On le sait. Aujourd'hui, les calculs ont été faits sur la base d'un prix à la tonne de 325 € qui ne correspond pas aujourd'hui au prix de la tonne de blé. Très bien. C'est pour dire qu'en matière de sacrifice, nous y sommes depuis le début de l'année. Et je rajoute que si justement le Conseil national de la consommation avait fonctionné normalement, ça veut dire que tous les trimestres, on aurait